confinement. Racontez-nous le jour d'après avec Nadia B. Indignation et mobilisation massive contre les violences policières. Adama Traoré en France, George Floyd aux États-Unis, tous deux victimes de ces violences innommables, inhumaines, abjectes et intolérables. L'état d'urgence sanitaire en vigueur n'a pas pour autant dissuadé les manifestants nombreux et nombreux devant le tribunal de Paris la semaine dernière pour exiger que justice soit faite sur l'affaire Adama Traoré. Aujourd'hui, George Floyd sera inhumé au Texas où une foule impressionnante lui a rendu un dernier hommage. Alors, aux États-Unis ou alors en France, ces récents événements montrent-ils in fine que le racisme est loin d'être un phénomène latent ? Décryptage et analyse tout de suite avec Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Je vous invite à l'écouter. 8 minutes et 46 secondes. C'est le temps que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a mis pour s'incliner un genou à terre le 5 juin 2020 en signe de protestation contre la mort de George Floyd. 8 minutes et 46 secondes. C'est le temps de l'agonie de George Floyd. Sous le genou d'Éric Chauvin, policier blanc, qui est resté totalement sourd aux cris de George Floyd, qui répétait dans un profond désespoir « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer !» Rien à faire. Il est sourd, également aux cris des passants dans la rue qui l'imploraient de retirer son genou. Rien à faire. Fier de lui, dominant, il appuie encore plus fort. L'agonie de la victime se poursuit devant les vidéos des téléphones portables et surtout devant les 4 collègues du policier blanc qui sont restés debout, encourageant leurs collègues dans une sorte de jouissance pervers et criminelle. Les 8 minutes et 46 secondes furent longues pour la victime dans ce pays dit de liberté, dit de démocratie, dit de justice, dit des droits de l'homme. Ce pays s'appelle l'Amérique. Durant 8 minutes et 46 secondes, ce pays de la liberté a montré une de ses faces, la plus barbare de l'humanité, la plus criminelle, celle d'achever la vie d'un homme en pleine rue, dans un long supplice jusqu'à la mort de George Floyd. La mort de George ne peut rester impunie. Son meurtrier, le policier blanc, ne peut rester dans la toute-puissance. Et derrière lui, le permis de tuer des Noirs, des Arabes, des Hispaniques et tous les non-blancs par le racisme systémique. L'onde de choc qu'a produit l'assassinat de George Floyd à Minneapolis, aux États-Unis, a produit une identification collective chez les citoyens du monde entier qui pourrait se résumer par une phrase. Nous sommes tous George Floyd. Un message clair à ceux d'en haut qui distillent au quotidien dans le cerveau des citoyens le poison de la haine au point où la parole raciste devient décomplexée. Une parole libre au point où l'implicite devient naturellement explicite. En France, les manifestations sont aussi importantes en solidarité avec George Floyd, mais aussi en miroir avec les violences policières qui sont devenues structurelles, avec la montée d'un racisme dans la police que nous pensions terminer depuis les années 70-80. Les similitudes
sont importantes dans la technique policière qui mène tout droit à la mort des jeunes. Oui, la technique de l'étouffement dont a été victime Adama Traoré est la même que celle de George Floyd. C'est aussi le même cri qui a été prononcé par les deux victimes. Je ne peux plus respirer. Et à chaque fois, c'est le silence sourd de celui qui met son genou sur la tête de la victime jusqu'à la mort. Alors, que penser de ces événements ? Je dirais, premièrement, que ces crimes racistes aux États-Unis ont une longue histoire du racisme structurel et d'État. Il y a l'histoire de l'esclavage et de la permanence de la maltraitance systémique des Noirs en Amérique. Que le crime du policier blanc est précédé par une suite de crimes de la police aux États-Unis. En France, il y a une longue histoire des crimes perpétrés par la police qui est également systémique et institutionnelle, liée à l'histoire coloniale de la France. Mais ce qui met le feu aux poudres et donne la rage au cœur, c'est l'impossibilité d'un recours de justice face aux crimes racistes. Pourquoi ? Parce que, précisément, les enquêtes sont confiées à l'inspection générale de la police nationale, la fameuse police des polices, qui bien évidemment ne peut être qualifiée d'objective, car c'est l'esprit de corps qui règne bien souvent. Mais il y a pire que ça. C'est ce qu'appelle l'anthropologue Didier Fassin la hiérarchie des crédibilités. C'est-à-dire que la parole d'un noir, d'un arabe, victime, n'a pas la même crédibilité que celle d'un policier assermenté devant la justice. Du coup, la vie n'a pas la même valeur en fonction de qui on est. Enfin, il faut rappeler qu'il y a une longue histoire des combats pour la vie aux États-Unis, avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960. Et ce combat n'a jamais cessé, de Martin Luther King à Angela Davis en passant par les Black Panthers, pour le droit d'exister en tant que noir. En France, depuis 1926, avec l'Étoile nord-africaine, créée à Paris, le 17 octobre 1961, toujours à Paris, le mouvement des travailleurs arabes en 1971, la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 1983, et les centaines de collectifs et associations des années 1990 et 2000, dont le comité La Vérité pour Adama et le collectif Rosa Parks, qui tentent de fédérer des alliances pour combattre le racisme structurel. Mais le crime raciste n'est pas le seul qui tue. Il y a aussi les humiliations permanentes et la condamnation à la pauvreté dans les quartiers populaires, avec toutes les formes de discrimination sociale qui conduisent au désespoir des habitants. La mobilisation mondiale en solidarité avec George Floyd semble être un tournant contre ce virus planétaire du racisme institutionnel. Il donne de l'espoir aux citoyens du monde, mais à condition d'avoir l'exigence du sociologue Abdelmalek Sayad qui disait « Exister, c'est exister politiquement » et du philosophe, psychiatre martiniquais, celui qu'on appelait tendrement l'antillais algérien. Frantz Fanon, dans son livre « Peau noire et masque blanc », il disait ceci. « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge tout le temps. » Merci à vous, Mohamed Kaki, pour cette remarquable chronique. Je rappelle que vous êtes président de l'association Les Oranges. Pour information, manifestation à Paris aujourd'hui à l'appel de SOS Racisme. En attendant un monde meilleur,
Restez avec nous. Le jour d'après, c'est sur Fame Radio.